Riccardo. Can you repeat, please? 1, 2, 3, 4. Salut les felgueuristes! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Immersion. Cette semaine, nous vous emmenons en immersion dans une école bretonne. La première rentrée c'est 2013, mais l'association a commencé on va dire début 2012. Il y a un comité de soutien qui s'est créé sur Fougères pour créer justement une école d'Iwan sur Fougères. C'était des maternelles puisque à Diwan il faut commencer en maternelle. On peut pas commencer Diwan en primaire si on n'a jamais entendu parler du breton avant. Ça va faire la 5e rentrée. On a ouvert une 3e classe et on accueille une 40aine d'enfants. Moi je suis du coup parent d'élèves, je m'occupe aussi en binôme des ASEM parce que l'école recrute des ASEM en contrat aidé et nous faisons en sorte de les aider, de faire les plannings, nous les payons, nous gérons les arrêts, etc. Donc c'est une école associative avec énormément d'implication de la part des parents. C'est vrai qu'on n'est pas là à subir une école, on est acteur de l'école. Et nos enfants adorent ça. Ils aiment qu'on soit présent, ils aiment qu'on fasse des activités avec eux. Ils adorent qu'on parle de leur école. C'est leur école. C'est pas une école lambda, c'est leur école. Voilà. Après, c'est une école donc en immersion breton. Les enfants parlent que breton pendant les cours, pendant la récréation, pendant la cantine. Même si nous, on sait pas dire un mot en breton, c'est pas grave. C'est leur jeu aussi, ils adorent nous faire des blagues en breton. D'ailleurs, on a essayé de nous initier un petit peu à la langue bretonne, avec plus ou moins de mal. Yao Gwener Sadar dessus. Tout ça, c'était ça? D'accord. Mauno? Ouais. Nina? No. Ouais. Nina et Mauno. Sais-tu? Felger. Et Felger. Mauno Chom. Classe des CE1, CE2, c'est-à-dire que j'ai les enfants de ceux qui ont créé l'école. Donc effectivement, alors aucun de leurs parents parle breton, et pourtant ils le parlent extrêmement naturellement, puisque cette implication des parents a vraiment un impact sur leur comportement, leur goût d'apprendre et leur facilité finalement d'apprentissage et d'utilisation de la langue bretonne. On crée des événements à nous, par exemple le prochain gros événement qu'on fait c'est un Kika farce, donc c'est une potée bretonne pour résumer, qui est animé avec de la musique pour qu'on puisse danser aussi. Donc ça se passera à la salle de l'Écouse le 17 mars. Si on est intéressé, ils peuvent contacter pour avoir des places parce qu'il faut réserver. Ce vendredi et le samedi jusqu'à 13h, il y a les portes ouvertes. Bien sûr, on peut s'inscrire à n'importe quel moment. Mais c'est l'occasion de venir visiter, de rencontrer toute l'équipe pédagogique qui sera là et puis des parents. On remercie l'école de nous avoir accueillis cette semaine. On vous laissera les coordonnées de l'école puisqu'ils font une porte ouverte ce vendredi et ce samedi. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour parce que c'est vraiment une petite école, une petite structure. L'ambiance est hyper familiale. On voit que les enfants sont super épanouis. Ça permet de transmettre les bonnes valeurs et surtout de ne pas perdre notre belle langue qui est la langue bretonne. On se retrouve la semaine prochaine.